Bon, Marc-Antoine, d'habitude, c'est une chronique que j'attends mais que j'écoute en coulisses. Là, j'ai la chance de la faire avec toi cette semaine. Donc, en fait, oui, tu voulais nous Excuse-moi, parler, je en pense que fait. ça... Oui? Vas-y, vas-y. Oui, excuse-moi, c'est parce que ça l'a bugué dans mon écran. Ça se Ah, pourrait que mon retour soit pas super bon, mais bon, écoute, on va faire avec ce qu'on a. Donc, tu voulais, c'est ça, parler, en fait, des styles de tir du poignet qui sont possibles dans la Ligue nationale de hockey. oui, j'en ai répertorié de mémoire 5. 5 types de lancers, fait que je vais vous montrer ça à l'aide d'extraits vidéo. Donc voilà. Est-ce qu'on On va pourrait aller avec le commencer. premier? Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le slingshot. Donc, c'est-à-dire de se servir de la vitesse et de la, bon, voilà, de la vitesse et surtout de la force d'une passe, de garder l'énergie, de se servir comme d'un slingshot, de vraiment prendre un peu de recul, on va dire, puis transférer vers l'avant. Donc voilà. Kucherov qui est pratiquement là, un des très très bons là-dedans parce que des fois, c'est la précision qui peut manquer parce que justement, il faut être capable de rediriger. Ça prend vraiment un bon centre de gravité. Donc, c'est vraiment un des très très bons là-dedans. Donc, le lancer slingshot, désolé Puis, l'anglicisme, ça on nous paraît. semble, c'est ça, on semble pas avoir besoin non plus de mettre, exemple, beaucoup de poids sur la rondelle. Ça se décoche tellement rapidement que c'est pas un tir d'équilibre, si on veut. Exactement, même que c'est un procédé qui existe aussi par la passe. Mhm. Donc, d'absorber une partie de l'énergie puis la retransférer en poussant là, vraiment le bout de la palette à l'endroit où on veut la diriger. Donc, voilà. Je suis même prêt pour le prochain maintenant, le prochain type de lancer que j'ai Oui, répertorié. tu as Donc, évidemment, choisi. il n'y aura pas de lancer frappé, il n'y aura pas de Mhm. déviation, mais vraiment le type lancer du poignet classique. Puis, tu as choisi un joueur que les partisans du Canadien auraient aimé voir dans l'uniforme bleu, blanc, rouge. Exact. Donc, lui, là, c'est tellement particulier. Il tire exactement comme Braden Yeager. Donc, ça, c'est un autre de joueur que j'aime beaucoup, là, qu'on risque de parler plus en fin d'année. Là, comme on se rappelle que les jeunes existent, puis là, on se tape les statistiques, en fait, plus les highlights complets des joueurs, là, leur fait saillant. Donc, voilà, il y a quelque chose de très particulier. Il fait le transfert sur une jambe, un peu comme Crosby le faisait. Sauf que Mhm. Crosby avait tendance à ramener la rondelle très derrière lui. Alors qu'il y a quelque chose où les gens disaient, les analystes, les scouts disaient, les recruteurs, qu'il y avait quelque chose où il y avait plus l'impression d'un joueur qui pousse la rondelle. Donc, il y a un transfert, là, il y a très peu de transfert de poids chez lui. Il y a plus un déséquilibre sur la jambe opposée au lancer. Fait que si je suis droitier, je vais faire un transfert sur ma jambe droite, transfert, puis on pousse la rondelle et pourtant il y a un lancer là, vraiment impressionnant. Ça Mhm. va être de voir s'il va être capable de continuer à faire ça dans la Ligue nationale. C'est difficile pour en ce moment pour Shane Wright. En même temps, on Oui, ne l'a pas joué, tu me diras, là, mais reste à voir pour la suite, mais oui, aussi, c'est sûr que le jeu de la Ligue nationale qui arrive tellement vite, des fois, d'être en déséquilibre justement sur une jambe, ben, peut faire en ouais. sorte que le joueur arrive rapidement sur toi, et tu n'as pas le temps, si on veut, de décocher la bonne motion. Et ça semble pas facile de faire ce type de lancer-là et de plutôt aller pour la passe. Tu sais, Mhm. des fois, c'est plus facile si un joueur a la rondelle, fin de le lancer, capable d'amener la rondelle de l'autre côté. En déséquilibre complet comme ça a l'air d'être beaucoup plus difficile d'avoir de la précision pour une passe. Donc, Donc, tu limites tes options à ce moment-là. exact. Il y a un recruteur qui disait la beauté avec Shane Wright, c'est if it's not broken, don't fix it. Dans le sens où si c'est pas brisé puis ça fonctionne pour lui, ben pourquoi trouver une autre manière de tirer? Exact. Donc, prochaine vidéo. Oui! Donc, ça, c'est mon préféré. C'est le tir sans avertissement de Crosby. C'est très difficile de lire chez Crosby où il va, en fait, ce qu'il a en tête. Donc, c'est très difficile de lire son jeu parce que tout le long, la tête est là du côté de la passe et le talon, et c'est juste les avant-bras qui fait le travail. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose de vraiment fascinant par rapport à Jaromir Jagr. Donc, à ce qui paraît, c'est quelqu'un qui avait toujours une espèce de barre de fer super lourde sur lui. Il s'amusait à juste avec une main, à faire des exercices, juste avec une barre quelque chose d'assez lourd, peut-être pas une barre de fer, quelque chose d'un petit peu plus lourd, pour vraiment travailler les avant-bras, puis c'est vraiment juste les poignets. Le Mhm. tir sans avertissement, je veux dire, la précision et la force du lancer, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est tellement impressionnant. Des fois, on dit le tir sans avertissement, on a de la difficulté à saisir un peu ce que ça veut dire, mais c'est parce que Crosby, en patinant, évidemment, là, pas juste en se laissant glisser, là, c'est pas un bon extrait pour ça, mais même en patinant, en continuant à les enjamber, il trouve une manière de tirer, puis tu peux penser qu'il va faire une passe, tu peux penser qu'il va tirer. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Un peu comme Mhm. le snap shot, pardonnez-moi, en Mhm. anglais. Donc, voilà. Puis tu parles aussi de la force des avant-bras. Bon, je sais pas si ça s'applique également à son revers, mais on le voit avec Crosby qui est capable de lever rapidement la rondelle du revers. Tu sais, c'est un coup rapide, un peu le même style que ce tir-là. Et ça a à faire avec la courbe aussi. C'est un des Mhm. joueurs qui joue avec un des bâtons les moins courbés. C'est pratiquement un bâton comme dans l'ancien temps, à la Maurice Richard, à la palette droite, droite, droite.
probablement parce que c'est plus facile pour les mises en jeu. Et le côté revers, ben là, ça devient mortel. Puis étant un joueur qui savait très bien à 5 pions, je veux dire, toujours jouer avec la même courbe, c'est peut-être un petit peu plus facile de justement, si tu veux déborder de ton côté plus faible, au moins tu as une opportunité avec un lancer. Avec la courbe à Ovechkin, c'est un petit peu plus difficile d'y aller côté revers. Voilà. On revient en fait avec Cole Caulfield qu'on a vu beaucoup la semaine passée. Donc, tu nous représentes un de ses tirs. Lui, c'est le lancer là, très typique. C'est-à-dire les 2 pieds bien plantés dans la patinoire. Il ne va pas du côté des équilibres. Ce qui fait qu'il peut mettre tout son poids, vraiment transfert de poids. C'est vraiment à la fin là, que la jambe, comme on peut voir le lancer là, mais c'est vraiment à la fin, dans la fin de la motion qu'on lève la jambe. Mais règle générale, il est assez ancré là, sur ses 2 patins. Et il y a quelque chose aussi où il pointe vraiment avec le bout de la palette où il va tirer. Donc, ça, c'est une autre des facettes de son jeu qui fait qu'il est très, 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 très précis. Oups, très méticuleux. Est-ce que tout est beau. Non, tout est beau. Parfait. Donc, voilà. Un lancer assez, je vous dirais, le typique, vraiment au niveau des hanches. Donc, Cole Caulfield, mesdames et messieurs. Ouais. Puis, ce qui est intéressant aussi, contrairement à ce qu'on disait tantôt avec Shane Wright, c'est que dans ce cas-ci, l'option de passe reste toujours possible jusqu'à la toute fin du mouvement. Absolument. Vraiment, 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 oui. Sinon, Austin Matthews également, qui est un des meilleurs de la Ligue nationale. Oui, ça, j'ai appris récemment. Ça s'appelle le lullaby. Donc, c'est-à-dire, il y a quelque chose chez lui où, un peu à la Connor Bedard, il prend la rondelle assez loin de lui pour se donner là, vraiment là, tout l'élan là, qui fait un espèce de demi-cercle vers lui-même. Il avance le genou opposé auquel il va tirer. Donc, il est gaucher, il avance le genou. À la fin, il pousse vraiment avec le genou droit pour vraiment être capable de faire toute la motion. Et là, tu vois, c'est une Petrie arrive, là, ce qu'on dit en anglais, le flat foot, c'est-à-dire il est complètement bloqué là, il ne peut pas avancer, il n'est pas en mouvement. Donc là, lui, il est mal pris, puis Matthews a toute l'opportunité pour pouvoir tirer. Par contre, une autre option qui aurait été possible, c'est le tir voilé, donc entre le triangle qu'on appelle le patin droit et le patin gauche du défenseur et son bâton. Ça fait un triangle. Donc, il aurait pu tirer entre les jambes, il aurait pu vraiment faire une feinte au niveau du bâton, être capable de tirer à l'extrême droite, ou si le défenseur se commet dans le centre, de tirer vers la gauche. Donc, c'est un lancer vraiment mortel où tu as l'impression que toutes les parties du corps d'Austin Matthews sont impliquées dans le lancer. Ce qui est intéressant, c'est que tous ceux que tu as montrés, c'était quand même des très bons francs-tireurs dans la Ligue nationale, mais ils ont tous une technique différente, donc ça montre que tu peux varier ton jeu tout simplement. Absolument. Puis souvent, ce qui est intéressant, c'est, et ça me fait réfléchir, j'aurais tellement dû, en tant que joueur, quand j'étais plus jeune, de justement être capable de varier et de ne pas juste tirer de la même manière en disant ça, c'est ma force et je vais l'exploiter. Donc, oui, c'est vraiment impressionnant. Ben, on espère que certains jeunes écoutent et vont varier justement leurs différents styles de tir. Marc-Antoine, un gros merci, puis on se revoit dans quelques instants avec le quiz à Julien. Là, je sens la jalousie de Julien de ne pas pouvoir participer au segment qu'on vient de faire avec Marc-Antoine. Je me compte choyer d'avoir pu le faire. Donc, écoute, non, mais je vais probablement écouter ton segment plusieurs fois. Je vais essayer toutes sortes de trucs quand je vais jouer au deck. Moi, mon tir personnel dans ceux que tu as montré, celui que j'utilise au deck, puis Nicolas va pouvoir en témoigner, c'est celui de Kucherov. Puis si je ne me trompe pas, Galchenyuk aussi faisait ça en power play à l'opposé. C'est vrai. Ouais. Moi, tu vois, tu l'as appelé comment, ce tir-là? C'est le tir slingshot. OK, moi, je l'appelais balayer. Ça, j'imagine que ça fait aussi. Ben oui. C'est en français. Non, c'est correct. Julien, on passe au quiz? Ouais, quiz, gros quiz. J'ai vraiment eu du fun aujourd'hui. Comment ça? Go. Juste rapidement, avant que tu le passes, je vais répéter les règles pour ceux qui ne l'ont jamais, jamais écouté. Donc, pour le quiz, c'est assez simple. Julien a 3 énoncés distincts, donc on peut tenter de répondre